Notre Père, notre Dieu, merci pour ta présence au milieu de nous. C'est toi qui prends plaisir à ton peuple. Et tu sièges au milieu de ces louanges. Seigneur, c'est toi également qui écoutes nos prières et supplications. Et c'est toi qui nous exauces. En effet, c'est seulement en toi que les nations espèrent. Ce matin, nos cœurs sont encore devant toi pour nous enseigner tes voies, tes sentiers, afin que nous puissions encore voir ta fidélité dans nos vies et dans notre nation. Père, merci pour ta parole. Elle est esprit et vie. Et toi, tu y veilles pour l'accomplir. Les cœurs sont encore devant toi, Seigneur. Esprit Saint, enseigne-nous. Père, merci. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur, celui qui veille sur nous, celui en qui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Il n'a qu'un plan de paix pour nous. Et nous nous rendons compte que pour le servir dans ce monde, si nous voulons le servir, nous avons besoin de le connaître. De reconnaître que c'est en lui seul que toutes les nations espèrent. Parce que c'est lui seul qui a vaincu le monde. Il va encore nous révéler ses pensées. Et nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous donner la compréhension. Comprendre tout ce qu'il nous enseigne. Parce que les temps sont mauvais. Et seule sa parole peut nous donner la victoire. Lisons dans Jean chapitre 16. Verset 33. Alléluia. Lisons dans Jean chapitre 16, le verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. Johannes etawi ade ukui blaton woton. Esiao meglona mi bena mi akponti fafa le menye. Le hehea mela mi ekpo haha kake mi ape dine jeme. Mi la mi du hehea meji. Amen. Amen. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Cette tribulation prendra différentes formes, de différentes manières. Ça va venir, ça vient, ça va continuer. Chacun connaîtra cette tribulation. En tant qu'individu, en tant que famille, en tant que nation. Mais Dieu nous a déjà dit que c'est seulement en Jésus que toutes les nations vont espérer. Il nous a dit que il a oint
son serviteur pour annoncer la justice aux nations. Et il va le faire selon son propre agenda. Il met tout son temps. Alléluia. Amen. Mais il fera triompher la justice. Et ici, il nous parle. Ici, il nous parle. Celui en qui les nations vont espérer nous parle. Il dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Alléluia. Amen. Quand nous regardons autour de nous, avec notre intelligence humaine, nous allons tirer beaucoup de conclusions, nous allons dire beaucoup de choses. Mais ces choses ne vont jamais nous donner la paix. Alléluia. Amen. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. Prenez courage. J'ai vaincu le monde. Nous allons encore passer dans les Écritures pour voir comment il a vaincu le monde. Ce qu'il a fait pour nous. Et ce qu'il représente pour nous. Et ce que nous avons en lui. Seule la parole de Dieu nous révèle ces choses. Mais ma prière, c'est que le Seigneur nous illumine l'intelligence pour comprendre. Comprendre les choses spirituelles. Peu importe ce que nous voyons. Alléluia. Amen. J'ai vaincu le monde. Jésus-Christ, notre victoire sur le monde. Jésus-Christ, notre victoire sur le monde. Nous avons vu la dernière fois pourquoi il est venu, pourquoi il s'est manifesté dans la chair. On l'a vu dans Hébreux chapitre 2, on peut encore lire cela. Hébreux chapitre 2, on va encore lire les versets 14 et 15. Lisez-nous cela. Hébreux chapitre 2, on va lire les versets 14 et 15. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Amen. Ale si viawo kpɔ ʋu kple ŋutilã ƒe gome la, enema ke eya hã kpɔ ekemawo ƒe gome. Bene wòato kume, aɖi gbɔ̃ ame si si eku ƒe ŋusẽ le, si nye Abosam la, eye wòaɖe ame siwo katã nɔ kluvinyenye me to vɔvɔ me na kume le woƒe agbenɔyiwo katã me la. Amen. Amen. Pourquoi celui qui a créé tout l'univers, celui qui a créé les cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme, celui qui soutient toutes choses par sa parole, celui qui était dès le commencement, pourquoi est-ce qu'il est devenu homme? Pourquoi est-ce qu'il est devenu homme? Alléluia. Amen. Et nous devons comprendre la profondeur de l'amour de Dieu pour nous les humains. Pour nous les humains. Avant d'entrer dans son plan, il dit c'est parce que nous les enfants, nous les humains, on peut remplacer ça comme ça. Depuis que le péché est entré dans le monde, nous sommes séparés de Dieu. Le péché met toujours une séparation entre Dieu et nous.
Ce qui fait que nous devenons esclaves. Esclaves au prince des ténèbres. Qui est aussi celui qui a la puissance de la mort. Alléluia. Celui qui a la puissance de la mort. La Bible dit ici que c'est le diable. Il règne à cause du péché. Et par crainte de la mort, la Bible dit que nous sommes assujettis à sa domination. L'arme la plus fatale que Satan utilise, c'est la mort. Et la Bible dit également que l'homme qui pêche mourra. Et la Bible dit que parce que nous les humains, nous avons la chair et le sang. Nous avons la chair et le sang. Et le prince de ce monde domine sur nous. Et nous gémissons sous la puissance des ténèbres. C'est pour cela que lui aussi a pris sur lui la chair et le sang. Il est devenu homme. La Bible dit qu'il s'est dépouillé de sa divinité. Lui qui est Dieu. Lui qui est Dieu. Il s'est dépouillé de sa divinité. Et il est devenu homme. Il est devenu un simple serviteur. C'est à cause de nous les hommes. C'est à cause de nous. Et le seul moyen pour renverser la puissance de la mort, c'est qu'il puisse goûter la mort. Il puisse passer par la mort. Il ne peut pas passer par la mort sans devenir participant de notre nature de péché aussi. Il ne peut pas renverser la puissance de la mort. Il ne peut pas goûter à la mort sans prendre part à notre nature de péché. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela que la Bible dit que lui qui n'a point péché, il est devenu péché. Sur la croix, quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. Celui qui a créé toutes choses est devenu péché. Et quand il était devenu péché, la Bible dit que la nature entière était entrée en deuil. Le monde était entré dans la tristesse, dans le deuil. Il est devenu péché en plein midi. En plein midi, le soleil a refusé de briller. Les ténèbres étaient descendues sur la terre. Là où il a été crucifié, la terre a tremblé. Parce que son créateur est devenu péché. Le soleil a refusé de briller. Parce que son créateur est devenu péché. Pourquoi? À cause des humains. À cause des humains. Lui qui n'a point péché, il est devenu péché. Et quand il est devenu péché, le Père s'est séparé de lui. Il a crié: mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est à cause de nous les humains. C'est à cause de nous les humains. Parce que les enfants ont la chair et le sang. Et que Satan dominait sur eux. Avec la mort, la puissance de la mort. Il est venu nous délivrer en passant par la mort, avant d'anéantir la puissance de la mort. Alléluia. Amen. La Bible dit que, quand nous relisons encore Hébreux chapitre 2, je vais vous montrer quelque chose. Relisons le même passage. Hébreux 2, versets 14 et 15. Alléluia. Amen. Ainsi donc,
Puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra à tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Amen. Azon, allez-y, via au port, plenty lampé gomela. Nene make eya hanpo ekema o pe gome. Bene wato ekume. Adi bon amesisi coupe nous senle. Signé abosam la. Eye wade amesi o katan no kulvinye nyeme. To vonvon na kume. Le ope agbeno yo katan mela. Pour délivrer les hommes de la crainte de la mort, il doit vaincre la mort. Mais la Bible a utilisé un terme ici, il a dit que par sa mort, il anéantit. Il anéantit celui qui a la puissance de la mort. Ça ne veut pas dire que par sa victoire sur la mort, Satan n'existe plus. Satan existe. Mais il est venu le désarmer. Il est venu le désarmer. Ce qui fait sa force. Il est venu lui enlever ça. Avant de devenir péché, avant que son âme ne descende dans le séjour des morts, il a donné cet enseignement dans Luc chapitre 11. On l'a vu la dernière fois. Il a dit, lorsqu'un homme fort, bien armé, garde sa maison, tout ce qu'il a est en sécurité. Mais d'ici un plus fort, il le dompte et il lui arrache ses armes. Il le désarme. Alléluia. Amen. Donc, il est venu anéantir le diable. Lui enlever la clé de la mort. Afin que ceux qui croient en Christ, Satan soit incapable de les tuer. Satan est incapable de tuer ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. La résurrection de Jésus-Christ, c'est le plus grand événement qui a ébranlé le monde visible et le monde invisible. Qui a ébranlé toute la puissance du diable et ses démons. Dans le monde visible comme invisible. Alléluia. Amen. C'est ce que le Saint-Esprit nous a révélé. Le jour de la Pentecôte. Lorsque Pierre prêchait. Dans Actes chapitre 2, on va pas lire verset 27. Quand il parlait de la résurrection de Jésus-Christ, il a dit Dieu n'a pas abandonné son âme dans le séjour des morts. Et Dieu n'a pas permis que son corps connaisse la corruption. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus sur la croix, il a pris nos péchés dans son propre corps. Et il a pris aussi nos malédictions. Nos maladies. Toutes les malédictions que Satan peut fabriquer pour faire souffrir les hommes. Jésus a pris ça dans son corps. Et quand il est mort, son corps a été enseveli. On a scellé le tombeau. Et on a mis des gardes pour garder le tombeau. Pendant ce temps, son âme est allée dans le séjour des morts. C'est là où Satan règne dans le monde des ténèbres. Alléluia. Amen.
là où son âme était allée là, c'est là où tous les pécheurs devaient aller. Et c'est Satan qui avait la clé. Tous ceux qui mouraient sans Christ, Satan est le maître. C'est lui qui a le pouvoir de la mort, le pouvoir de donner la mort et de garder les gens dans le séjour des morts. C'est lui. Jusqu'au moment où un plus fort est venu dans son royaume. Son nom c'est Jésus. Mais parce qu'il est devenu péché, il était allé là-bas. Il a souffert pour un temps. Et le Père a dit c'est assez. Le Père a dit c'est assez. Le Père a dit c'est assez. Et quelque chose s'est passé dans le monde des ténèbres. Quelque chose s'est passé. Dieu a fait quelque chose. Et Dieu l'a fait à cause des humains. C'est ça que je veux que vous voyez maintenant. Alléluia. Amen. Et je prie que le Saint-Esprit illumine vos cœurs. Parce que longtemps les gens ont encore peur des démons. Les gens ont peur des démons parce qu'ils ne connaissent pas la vérité, parce qu'ils ne savent pas ce que Dieu a fait pour eux. Mais quand vous connaissez la vérité, vous saurez que Satan est là, mais c'est un ennemi qui est déjà désarmé, vaincu. Jésus a écrasé sa tête. Il a écrasé sa tête. Un passage dit, il a été dépouillé. Jésus a dépouillé. Et il a mis à nu. Anéanti. Anéanti. C'est réduit à néant. Et quand tu es en Christ, tout ce que Satan peut faire, c'est réduit à néant. Mais si tu ne sais pas ça, tu vas encore trembler devant. Parce que on l'a seulement désarmé. Mais il est là. Il rôde comme un lion, cherchant une proie à dévorer. Et ceux qui ne connaissent pas la vérité tremblent encore devant lui. Tremblent encore devant lui. Mais toi qui connais la vérité, tu peux le chasser. Lisons Éphésiens chapitre 1. Lisons Éphésiens chapitre 1, verset 19 à la fin. Alors je lis ici pour aller vite. Allez, okay, allez-y. Éphésiens 1. À partir du verset 19. Éphésiens. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force, il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. On va s'arrêter là en attendant. On va aller progressivement. Nous signer et puis nous simple gagner si pour katan tala nami a monsieur honasenale puis nous saint bobo la pédor là. Alors le verset 19e, Dieu veut que nous sachions ce qu'il a fait pour nous. Quel est envers nous, ce qu'il a fait pour nous. Dieu veut que nous sachions. C'est ça qu'il nous dit ici. Dieu veut que nous sachions ce qu'il a fait à cause de nous. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il dit que c'est à cause de nous qu'il a déployé l'infinie grandeur de sa puissance. Il a déployé l'infinie grandeur de sa puissance. Et pour faire quoi? Alléluia. Amen. Pour faire quoi? Pour ressusciter Jésus d'entre les morts. Et quand il a ressuscité, qu'est-ce qu'il a fait? Il a élevé à sa droite. Et comprenez que dans tout ça, Jésus prend la place des humains. Alléluia. Amen. Il est ressuscité comme un humain. Alléluia. Amen.
élevé à la droite de Dieu, à la place des humains, à la place de nous les humains. Et quand Dieu l'a élevé à sa droite, qu'est-ce qu'il a fait d'autre? La Bible dit que toutes les puissances qui nous font trembler, tous les noms, tout ce que nous craignons, Dieu les a ramassés et les a mis sous les pieds de Jésus. Continuez la lecture. C'est 21e. Au-dessus de toute domination. Au-dessus de toute domination. De toute autorité. De toute autorité. De toute puissance. De toute puissance. De toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent. Non seulement dans ce siècle. Mais encore dans le siècle à venir. Dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Le Père a tout mis sous ses pieds en tant qu'homme, Jésus homme. Et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Son corps. Amen. Je veux que vous voyez pourquoi Jésus dit j'ai vaincu le monde. Vous devez comprendre. Il n'a pas vaincu le monde pour pour lui-même. Ple apeto nyenye kata ple nkosi anko si oyona ladi menye le isi amedede ko o hafi le isi le vavagela meha eye wocho nu kata de pe afote oh hallelujah eye wocho eya ke do nu kata hapeta yes hena hame sinye epentila eye eya amesi yo nu kata fu Alléluia. Amen. Donc vous comprenez que je vais prendre le dernier verset avant de. Il dit, verset 22 dit, le Père a tout mis sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême à l'Église. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que Jésus a fait, tout ce qu'il est aujourd'hui, la position à laquelle Dieu l'a placé aujourd'hui, tout ça, c'est pour ceux qui croient en lui. Tout ce que Jésus est aujourd'hui, c'est pour toi. Tout ce qu'il a accompli dans sa mort, dans sa résurrection, c'est pour toi. C'est un peu comme Dieu nous avait mis en lui. Quand son âme était descendue dans les régions inférieures de la terre, Satan et ses démons voulaient le garder là-bas. Et Satan voulait garder son corps dans le tombeau pour continuer à dominer sur nous la crainte de la mort. Et avant qu'on ne soit né, vous et moi, Dieu nous a déjà vus et il nous a déjà mis en Jésus. Et pour ramener Jésus dans les morts, la Bible dit que Dieu a déployé toute sa force. L'infinie grandeur de sa force, il a déployé en Jésus-Christ pour sa résurrection. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et le jour là, le Père a déployé sa puissance. Jésus, son âme est ressuscité. Il a rencontré le diable et lui a pris la clé de la mort et du séjour des morts. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est sorti. Son âme a quitté le royaume des ténèbres. Son corps, le tombeau ne pouvait plus retenir son corps. Alléluia. Amen. Le Père l'a élevé à sa droite. Et il a donné pour chef pour son église. Alléluia. Amen. Mais avant de faire de lui le chef de son église, le Père a tout mis sous les pieds de Jésus. Si l'église est le corps de Jésus-Christ, si l'église est le corps de Jésus-Christ, et le Père a tout mis sous les pieds
de Jésus, ça voudra dire que Dieu a tout mis sous les pieds de l'église. Amen. Et si tu es membre de l'église de Jésus, tu es membre de son corps. Même si tu as le pied, tout est sous tes pieds. Je suis en train de voir pourquoi est-ce que Jésus a dit j'ai vaincu le monde. Il n'a pas vaincu le monde pour lui-même, mais pour nous qui étions esclaves au péché, esclaves aux démons. Aujourd'hui les gens cherchent encore des puissances pour dominer le monde. On apprend même que notre pays est vendu aux démons. Quel que soit ces démons qui auraient acheté le Togo, ils sont sous les pieds de Jésus. Ils sont sous les pieds de Jésus. C'est ça la réalité que nous devons savoir pour être en paix. Parce que ce n'est pas à nous de combattre. Mais il nous appartient de demeurer en Jésus. Alléluia. Amen. Tout ce que Jésus est aujourd'hui, c'est pour te bénir. C'est pour ton bien. Mais tu dois savoir ce qu'il a fait pour toi. Tout ce qu'il est aujourd'hui, en puissance, en gloire, en autorité, tout ce qu'il est aujourd'hui à la droite du Père, c'est pour son Église, c'est pour toi. Mais souvent nous ne savons pas. Il a dit, vous connaissez la vérité, c'est seulement la vérité qui vous rendra libre. Alléluia. Amen. Si je dois donner des témoignages, dans les milieux où les gens naissent déjà avec la sorcellerie dès leur enfance, on les a vus libérés, complètement libérés. Des milieux où il y avait les ténèbres, la vie a changé. Les gens peuvent avoir une vie normale. Alléluia. Amen. Pourquoi? Jésus est venu. Jésus est venu. Jésus a vaincu le monde. Jésus a vaincu Satan. Jésus a vaincu les princes des ténèbres. Et ils ont cru que Jésus, tout ce qu'il a fait, c'est pour eux. Ils ont cru. Ils ont accepté. Et ils sont libérés. Alléluia. Amen. Maintenant, ceux qui tremblaient devant les démons chassent les mêmes démons aujourd'hui. Pourquoi? Parce que après sa résurrection, la Bible dit que, ça c'est Philippiens 2, on a lu ça, verset 9 à 11. Et quand Dieu l'a ressuscité, il lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Afin que dans le nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les trois mondes. Le ciel, la terre, il y a les hommes, il y a aussi les démons. Et sous la terre, là où il y a le territoire de Satan même, le territoire même là-bas aussi. Alléluia. Amen. Dieu a décrété que dans le nom de Jésus, tout genou doit fléchir. Alléluia. Amen. Et quand Jésus a reçu ce grand nom, quand il a reçu ce grand nom de son Père, il a dit non, je vais laisser ce nom aussi à mon église. Parce que ceux qui croient en moi, ils sont héritiers. Héritier de Dieu, co-héritier de Christ. Et nous avons le droit d'utiliser son nom. Alléluia. Amen. Vous allez découvrir le nom de Jésus d'une manière différente. Et vous allez commencer par l'utiliser. Voyez-vous, c'est depuis le commencement du monde qu'il y avait l'électricité. Hein. Ce qu'on appelle l'électricité, c'est depuis la création. Mais c'est seulement quand les hommes ont découvert ça, c'est seulement qu'ils ont commencé par l'utiliser. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas encore découvrir une vérité que tu vas commencer par utiliser. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. La Bible dit que le Père l'a souverainement élevé. Et quand il traversait les cieux, les démons devaient céder. Alléluia. Amen. Il est sorti comme un grand conquérant. Alléluia. Amen. Les soldats romains qui veillaient sur le tombeau disent on n'a jamais vu quelque chose comme ça. Alléluia. Amen. Le monde visible est ébranlé. Le monde invisible est ébranlé. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Paul dit je veux connaître Christ. Je veux le connaître. Je veux connaître la puissance de sa résurrection. La puissance de sa résurrection. Cette puissance agit en nous. Cette puissance agit en nous. Où nous connaissons cela. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vrai, quand Jésus est venu, il a réglé tout le problème du péché. Mais il reste que le pécheur connaisse la réalité de ce que Dieu a fait pour lui avant que cela ne soit réel dans sa vie. C'est pourquoi Jésus a dit, vous connaissez la vérité. Beaucoup invoquent le nom de Jésus, mais ils ne connaissent pas la vérité concernant ce nom. Celui qui porte ce nom-là, il ne savent pas. Ils ne savent pas que c'est pour eux. Ils ne savent pas que c'est pour eux. Alléluia. Amen. Et quand il a reçu ce grand nom, après sa résurrection, il a dit à ses disciples, tout pouvoir est donné dans le ciel et sur la terre. Il a dit, allez, à mon nom, à mon nom, voici les miracles qui vont vous accompagner. Voici les signes qui vont vous accompagner. Premier signe, à mon nom, à mon nom. Oh, oh. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut oser. Il faut oser. Parce que ce n'est pas vous qui allez chasser le démon. La puissance est dans le nom. Le nom de Jésus. Et ce qui vous qualifie à utiliser ce nom-là, d'abord c'est votre disponibilité à la repentance. Alléluia. Amen. Vous ne pouvez pas connaître Jésus-Christ sans passer par la repentance. La plupart d'entre nous prêchons la parole de Dieu. Nous voyons beaucoup de choses. Mais nous oublions que Jésus a dit une chose. Quand il avait envoyé ses disciples avec son autorité pour chasser les démons, il était revenu. Il dit, les démons même nous sont soumis en ton nom. D'accord, ça c'est à cause de mon nom. Ne soyez pas contents. Soyez contents parce que vos noms sont écrits dans les cieux. Parce que le Seigneur Jésus a dit, le jour-là, je dirai à certains, je ne vous ai jamais connu. Et ils vont dire, n'avons-nous pas fait ci, ça en ton nom? Mais ça c'est mon nom. Mais vous-même là, je ne vous connais pas. C'est tout ce que nous défendons. C'est tout ce que nous prêchons. Que les gens se répandent. Quand nous prêchons de bonnes choses, c'est bon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La porte. Voyez-vous, quand mes frères et mes sœurs, quand vous prenez l'habitude de sonder votre vie, les domaines dans lesquels vous savez que le diable crée des troubles dans votre vie. Et vous conversez ces choses et vous renoncez à ces choses. Et que vous vous soumettez à Jésus comme votre Seigneur. Et vous confessez Jésus comme votre Seigneur personnel. Les démons vont se soumettre dans votre vie là. Les démons vont se soumettre à ce nom-là dans votre vie. Dans le nom de Jésus, tout genou doit fléchir dans votre vie, dans ta vie d'abord. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Il a dit, soyez en paix. Prenez courage.
Dans le monde, il va y avoir des tribulations. Tout le monde aura des tribulations de différentes manières. Soyez sans crainte. La plus importante, c'est de savoir que c'est moi qui ai vaincu le monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous avons quelqu'un qui nous a laissé son nom. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Il a reçu le nom. Il a reçu le nom. Au-dessus de tout nom. Et quand le Père a fait de lui le chef de son église, il a autorisé son église à utiliser son nom. Alléluia. Amen. Vous connaissez l'histoire des fils de Séva, non? Alléluia. Amen. Ils ont vu Paul qui est en train de chasser les démons au nom de Jésus. Eux aussi, ils sont allés trouver quelqu'un qui est bien rempli de démons. Ils l'ont amené dans une chambre et ils ont encore commis l'erreur de fermer la porte. Et ils ont commencé par dire, au nom de Jésus que Paul prêche. Le démon s'est fâché. Et comment ça? Je connais Jésus. Je connais Paul. Et vous qui êtes vous? Mes frères et mes sœurs, si vous êtes nés de nouveau, si Jésus-Christ est votre Seigneur, et vous engagez à vivre pour lui, il vous donne l'autorité dans son nom, d'utiliser son nom. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ce qui est sûr, c'est que Satan a perdu sa puissance sur votre vie. Il ne peut plus vous tuer. Parce que Jésus lui a arraché son arme. Il peut vous inquiéter. Mais quand vous vous rappelez que vous avez quelque chose, vous avez un nom, en ce moment, la Bible dit, résistez au diable. C'est lui qui fuira. C'est lui qui fuira. Oh, alléluia. Amen. Jésus nous a donné son nom pour deux choses. Nous devons utiliser son nom pour deux choses. D'abord, dans nos prières. Tout ce que vous demanderez au Père, il vous donnera en mon nom. Jusque si vous n'avez rien demandé en mon nom. Dans la prière, nous allons au Père. Dans la prière, nos louanges vont au Père dans le nom de Jésus. Nos requêtes vont au Père dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Parce qu'il est assis à la droite du Père. Et lui-même, il intercède pour nous. Mais pour ce qui concerne les démons, vous n'avez plus besoin de prier au Père. Vous avez le droit d'utiliser mon nom pour chasser les démons. Directement. Donnez des ordres. Arrière de moi, Satan. Je te commande, arrête tes manœuvres. Alléluia. Amen. Dans le nom de Jésus. Et quand vous chassez les démons dans le nom de Jésus, sachez que c'est plus vous qui allez faire quelque chose. C'est le nom. C'est le nom. C'est le nom. Tout ce que Jésus est se trouve dans son nom. Alléluia. Amen. La Bible dit que il a même hérité ce nom. Ce nom-là existe depuis. C'est pourquoi l'ange a dit à la Vierge, tu vas enfanter. Ton enfant sera appelé Jésus. Alléluia. Amen. Et si ce nom-là existait depuis, sa grandeur, la grandeur de ce nom-là, ne peut être comparée qu'à la grandeur de Dieu lui-même. Oh, alléluia. Amen. Ça veut dire que c'est le trône de Dieu qui est derrière ce nom-là. Les gens utilisent ce nom-là sans savoir ce que ça pèse. C'est pour cela que je dis que vous allez découvrir quelque chose. Vous allez toujours voir la place de ce nom-là dans votre cœur, dans votre bouche. Et les démons vont vous respecter. Les démons vont vous respecter. Mais pas à vous, mais
Le nom. Oh, alléluia. Amen. Dans le monde, vous aurez des tribulations. Beaucoup de choses vont vous secouer. Mais dis, soyez sans crainte. Prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Et sa victoire se trouve dans son nom. Se trouve dans son nom. Il a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront... Il n'a pas dit, voici les signes qui accompagneront les puissamment un. Il n'a pas dit, voici les signes qui accompagneront les pasteurs. Aujourd'hui, beaucoup de pasteurs veulent des signes. Et ils rentrent dans les ténèbres pour amener des signes. Ils rentrent carrément, soit sous le fond des mers, des océans, mais ils ne trouveront aucun nom qui soit égal au nom de Jésus. Alléluia. Ils n'en trouveront jamais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce que Dieu nous demande, c'est que nous soyons les imitateurs de celui qui nous a tout donné. En renonçant au péché. En combattant constamment contre le péché dans notre propre vie. Dans notre propre vie, nous devons combattre le péché. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que sur la croix, il a obtenu de grandes victoires pour nous. D'abord, il a vaincu le péché. Parce que c'est le péché qui met une séparation entre Dieu et nous. Et quand il est devenu péché, il était séparé du Père. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit qu'en réalité, notre nature de péché a été crucifiée avec lui. Alléluia. Amen. Et sur la croix, il a versé son sang. Et la Bible dit que c'est le sang qui nous a rachetés de la belle manière de vivre que nous avions hérité. Alléluia. Amen. Son sang suffit pour nous laver de tout péché. Si nous l'invoquons, si nous... Alléluia. Amen. Il a vaincu le péché. Et sur la croix, il a vaincu les malédictions. Il a vaincu les maladies. Sur la croix, la Bible dit que il est devenu malédiction. Quand tu te lèves tout le temps, mais qui suis-je pour que celui qui a tout créé soit devenu malédiction? Si il est devenu malédiction pour moi, je ne suis plus sous la malédiction. Je rejette toutes les malédictions. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et tout ce que je fais avec ma main doit être béni. Alléluia. Amen. Il a vaincu le tombeau. Il a vaincu la mort. Et bien plus. Il a vaincu Satan et ses démons. Il les a désarmés. Les démons sont encore dans ce monde. Mais il attaque les ignorants. Il domine les ignorants. Dieu a tout accompli. Mais ce que Dieu a fait, chacun doit connaître. Le rôle de l'église, c'est d'amener les gens à entrer pleinement dans ce que Dieu a comme héritage pour nous. Mais malheureusement, on croit que c'est une activité génératrice de revenus. L'argent. Ce que Satan a voulu faire avec Jésus-Christ au début de son ministère, Satan fait ça avec son église. Satan a montré à Jésus les royaumes avec leurs richesses. Si tu peux te prosterner un tout petit peu devant moi, je vais te récompenser. Parce que Satan récompense
le péché. Satan ne compense le mal. Quand vous voyez les méchants prospérer, c'est Satan qui les fait prospérer. Ne les enviez pas. Ne les enviez pas. Alléluia. Amen. Il dit soyez en paix. Prenez courage. J'ai vaincu le monde. Et celui qui a vaincu le monde, il nous a donné son nom pour prier. Et aussi pour combattre les démons. Pour combattre les démons. Alléluia. Amen. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Mais Contre les principautés, contre les dominations. Tous ces noms-là, on a vu tout à l'heure, Dieu a tout mis sous les pieds de Jésus. Quand nous chassons les démons, il ne faut pas faire comme si c'est avec notre force que nous les chassons. On le fait en sachant ce que Dieu a déjà fait pour moi. Alléluia. Amen. Jésus a déjà vaincu le monde. Moi, je me tiens dans ce que Jésus a déjà fait. Et je proclame ce que Jésus a déjà fait. Je proclame ce que Jésus a déjà fait. Et les démons reconnaissent. Alléluia. Amen. Les démons sont têtus. Nous aussi nous devons être têtus par la foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mes frères et mes sœurs, Jésus est notre victoire. C'est lui qui a vaincu le monde. Et il nous a donné son nom pour prier. Quels que soient les besoins. Faites connaître vos besoins à Dieu. En mon nom. Il dit voici les signes qui vont vous accompagner. En mon nom, vous chasserez les démons. À partir de maintenant, Seigneur, je prie. Je prie que tu nous donnes la sagesse pour que nous puissions combattre ces démons dans notre propre vie. Le soir, avant de te coucher, il faut livrer la guerre aux démons. Alléluia. Amen. Arrêtez leur manœuvre. Donnez des ordres dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Vous allez voir le changement. Parce qu'ils sont partout. Mais Jésus nous a donné son nom pour combattre les influences des démons. Lui ne dort pas. Alléluia. Amen. Donc nous devons être éveillés. Alléluia. Amen. Jésus est notre victoire. C'est ça que nous allons retenir aujourd'hui. Et c'est ça que nous allons commencer par vivre. En sachant que tout ce qu'il a fait, c'est dans son nom. Et il nous donne son nom. Et si tu es en Christ, tu as le droit d'utiliser le nom pour prier et pour livrer la guerre aux démons. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Nous allons baisser la tête.